Nous vivons à une époque du règne de Jézabel. Voilà pourquoi il y a des prophètes partout. 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 L'église de Dieu n'est pas dirigée par la prophétie. La marque de Jézabel, c'est de créer des faux prophètes et des fausses prophéties. La prophétie n'est pas la voix de Dieu, ce sont les échos de la voix de Dieu. C'est pourquoi dans la prophétie, il y a le peut-être. On nous dit retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais, mais pas dans la parole. La parole de Dieu, elle ne change pas. Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Même lorsque tu cherches à écouter la voix de Dieu, tu veux une prophétie, tu ne l'obtiens pas. Tu veux que Dieu te parle, mais ça n'arrive pas. Appuie-toi sur la parole, parce que Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Vous pouvez être là, tu t'appuies à genoux, tu dis Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu vas faire ceci? Est-ce que tu me donneras cela? Jésus, parle-moi. Tu n'entends rien. Dieu ne te répond pas, ni par le feu, ni par le vent, ni par les songes, ni par les prophètes. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a sa parole. Il y a la parole. Mais Jézabel distrait les gens. Ils vont nous distraire avec la prophétie. Moi-même qui vous parle, je prophétise. Je ne suis pas contre les prophètes. Non. Si je ne connaissais pas bien mon ministère, j'allais aussi dire prophète Moukedi. Mais la vie de l'homme, l'église de Dieu n'est pas dirigée par la prophétie. Vous vous levez un matin, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Vous vous levez demain, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Vous vous levez après-demain, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Je m'en fous qui que tu sois. Tu peux venir me dire Dieu a dit. Mais la parole de Dieu déclare, même un ange, s'il venait du ciel pour venir vous annoncer un autre évangile que celui qui nous a déjà été annoncé, qu'il soit anathème. Dans la prophétie, il peut y avoir du peut-être, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas du peut-être. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oh, toute écriture est inspirée de Dieu. La première des choses, vous allez voir, on dit, cette femme Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle enseigne? Non. Elle n'enseigne pas d'abord. Elle prophétise d'abord, après elle enseigne. Après t'avoir envoûté avec ses prophéties, elle te prend sous son contrôle. Et maintenant, elle commence à t'imposer son enseignement. Parce que si elle met son enseignement avant, elle ne t'a pas encore envoûté, elle ne t'a pas encore manipulé, elle ne t'a pas encore embrouillé. Là, tu vas refuser cet enseignement. Elle se fait d'abord prophétesse. Elle te donne des prophéties avec exactitude. Et puis à la fin maintenant, elle commence maintenant à enseigner. Et quand elle enseigne, là tu dis, waouh, c'est correct. Ah, c'est correct. Je suis désolé. L'église de Dieu n'est pas dirigée par la prophétie. Le prophète peut commettre une erreur, mais la parole de Dieu ne commet pas l'erreur. Hey, 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 hey. Regardez cet esprit de manipulation. Cet esprit est entré dans l'église, en train de manipuler l'église de Dieu, manipuler les serviteurs de Dieu. Il y a des gens, ils se lèvent chaque matin. C'est la prophétie qui les dirige. Non, la prophétie ne guide pas ma vie. Même lorsque Dieu n'a pas parlé, je connais face à mon problème. Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit? Tout ce que je cherche est déjà dans la parole. Tout ce que j'attends est dans la parole. Tous mes problèmes sont dans la parole. Les solutions sont dans ma parole. Les attentes de ma vie sont dans la parole. C'est dans la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit quoi? Nous prophétisons en partie. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'un des prophètes, un grand prophète, dans la parole de Dieu, qui ne commettait jamais d'erreur, tout ce qu'elle disait, Dieu l'accomplissait. Il est entré dans la maison d'Isaïe, il a fait une fausse prophétie, il a tapé à côté, il a vu le fils d'Isaïe entrer, il a dit à son père, certainement, loin de l'Éternel est là, c'est celui-ci que Dieu a choisi comme roi. Mais il a entendu Dieu lui dire, écoute jeune homme, je l'ai déjà rejeté, ce que tu dis là, ce sont tes pensées, c'est la chair qui a parlé, ce sont tes émotions qui ont parlé, parce que tu as vu un homme grand, tu as vu un homme costaud, il parle bien, il sait comment manier, je ne sais pas la langue de Molière. Et tu as dit, loin de l'Éternel est ici. Ça, ce n'est pas moi. Il voit le deuxième. Il
tape encore à côté. Mais écoutez, la seule chose qui ne peut pas taper à côté, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas la prophétie. Au commencement, il n'y avait pas de miracle. Au commencement, il n'y avait pas de ceci, cela. Mais au commencement était la parole. Lisez la parole de Dieu, chrétien. Lisez la parole de Dieu. Et l'esprit de Jézabel ne vous manipulera pas. L'esprit de Jézabel ne vous contrôlera pas. Lisez la parole. Lisez la parole. Lisez la parole. La parole de Dieu déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On n'a pas dit la prophétie est une lampe à mes pieds. Des fois nous prophétisons, des fois nous-mêmes on ne comprend pas ce qu'on a dit. Mais c'est plus tard qu'on se rend compte que, oh, c'est ce que Dieu m'avait dit, c'est ce qu'il voulait me dire. Mais comment est-ce que ce que je n'ai pas compris peut m'aider à marcher? La prophétie ne dirige pas ma vie. Ce qui dirige ma vie, c'est la parole de Dieu. Même si le prophète a tapé à côté, ça ne peut pas ébranler ma foi, parce que ma foi est bâtie sur la parole de Christ. Mais le règne de Jézabel, c'est prendre la prophétie, la mettre au-dessus de la parole. Voilà pourquoi l'enseignement vient en seconde position. Il faut d'abord qu'elle prophétise. Nous vivons à une époque du règne de Jézabel. Voilà pourquoi il y a des prophètes partout. 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 J'espère que quelqu'un m'écoute là où tu es. Tu es en train d'écouter cette parole. Et tu dis, Seigneur, sauve-moi de cet esprit de Jézabel. Seigneur, sauve-moi. Et prends la résolution aujourd'hui d'aimer la parole de Dieu, de méditer la parole du Seigneur, d'entrer en profondeur, d'être un chrétien fermé, pas un chrétien qui court seulement derrière une parole prophétique.